Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, j'étais effectivement figé au moment où je voulais lancer l'émission. Je me suis aperçu que j'avais pas mis le micro. Donc ça aurait été un petit peu embêtant puisque vous ne m'auriez pas entendu. C'était quand même pas le but. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un premier démarrage, le temps de mettre le micro et je suis revenu. Exactement. Et la lumière fut, comme le dit si bien Gabi. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne émission à tous. Je vais commencer par la première question qui m'est posée par Mathilde. Mathilde, bonjour. Jean-Jacques souhaiterait savoir comment va évoluer sa situation familiale avec Sylvie et ses deux filles avec qui il emménage en fin d'année. Alors, regardons comment les relations de Sylvie et de ses filles vont se positionner avec Jean-Jacques. Je vais vous dire que globalement, il n'y a pas de, il n'y a pas de grand risque. Il faut quand même le voir. Je pense qu'il y a quand même l'idée d'une adaptation. En même temps, Jean-Jacques, s'il souhaite que vous posiez la question et s'il souhaite que j'y réponde, c'est qu'il a quand même quelques doutes, ce qui peut être compréhensible. La seule chose, c'est que moi, à travers les cartes qui représente Jean-Jacques, pour moi, ça me paraît être une bonne chose. Je trouve également, pour Jean-Jacques, qu'il est un peu dans un stress depuis quelques mois. C'est pas simplement, l'échéance arrivant, un stress se développant. Non, pas du tout. J'ai l'impression que cette année, pour lui, a remis en cause pas mal de choses. C'est une période où, quelque part, il a mûri, il a grandi, il a compris gérer et analyser les différentes situations de sa vie et ça lui permettra d'avancer. Alors, effectivement, il y a de fortes personnalités à la maison, donc c'est pas évident de le gérer, tout le monde doit s'adapter, mais écoutez, je pense que le meilleur facteur et qui ressort dans ces cartes-là, au-delà des tensions, au-delà des petites choses qui risquent d'être un peu gênantes dans les discours, peut-être dans les comportements des filles, sérénité, paisibilité et discussion. Voilà. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut surtout pas, quelque part, se mettre en recul. Surtout que c'est quand même quelqu'un qui a une forte personnalité, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui aime bien prendre les choses en main, je le sens très travailleur également. Donc il faut surtout pas qu'il y ait la moindre rupture de communication. Dire les choses dans la sérénité, dans la paisibilité, c'est ça qui est important. Voilà, mais je pense que ça va pas trop mal se passer. Voilà, ne vous inquiétez pas. Enfin, qui s'inquiète pas. Alors, je vais passer par l'étape validation des questions. Hop, hop et hop. Valérie, bonjour. Vous souhaiteriez avoir un bébé. Allez-vous tomber enceinte prochainement ? Alors, regardons si vous allez refaire un voyage dans les couches.
Bon, hormis le fait qu'il faut le papa pour ça, hormis, je dirais, le fait qu'il faut peut-être adapter des choses, qu'il faut peut-être un suivi, tout simplement. Ça peut être un suivi. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'autoroute, c'est pas forcément la facilité. Peut-être que c'est aussi une grossesse qui sera fatigante. Et quand je vous dis que ce sera une grossesse fatigante, je réponds à votre question en vous disant que moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez tomber enceinte. Et je trouve que vous entrez dans une excellente période. Donc entraînez-vous, hein, faites ce qu'il faut faire pour que vous tombiez enceinte. Peut-être qu'il y a un petit contrôle médical, peut-être qu'il y a des examens à faire, peut-être qu'il y a des choses, je dirais, assez précises qu'il faut également entrevoir. Mais écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Voilà. Et je pense que ça ne va pas tarder. Je trouve que vous êtes et que vous entrez, que vous continuez une route qui est idéale pour tomber enceinte, Valérie. Gwendoline, bonjour. Allez-vous travailler à partir de septembre-octobre, ici ou ailleurs? Vous n'êtes plus motivé par votre métier, mais vous ne pouvez plus rester sans rien faire. Est-ce que vous devez chercher du travail ou autre? Alors, regardons au niveau de votre vie professionnelle comment les choses vont évoluer. Bon, on retrouve toujours l'idée d'apprentissage dans ces cartes. Il y a vraiment l'idée d'accroître vos connaissances. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, effectivement, de toute façon, vous devez chercher du travail, vous devez actionner les choses. Pour moi, ça deviendra plus simple à partir de novembre-décembre. Je pense que vous devez être dans une phase de préparation, dans une phase de réflexion, dans une phase où justement vous allez cibler vos actions. Et pour moi, ça va aboutir. Pour moi, il y a une élévation sociale, il y a des appuis également. J'ai l'impression que vous allez obtenir de l'aide de quelqu'un. Il vous faut un petit peu de patience, mais pour moi, ça va dans la bonne direction. Vous allez, je dirais, retrouver un élan professionnel indiscutablement. Voilà, pour moi, c'est vraiment, vous allez signer un contrat de travail. Muriel, bonjour. Suite à des examens, votre amie doit faire enlever un ganglion. Est-ce qu'elle aura un traitement lourd après analyse? Écoutez, je ne sais pas si c'est un traitement lourd parce que je ne peux pas identifier ce qu'est un traitement lourd, quel type de médicament elle va prendre, mais effectivement, c'est un peu enquiquinant ce qu'elle a. Ça signifie qu'il va lui falloir une attention toute particulière et un traitement.
hein, il y a quelque chose. Je me demande même s'il ne peut pas y avoir une petite intervention ou je ne sais pas, un prélèvement ou quelque chose qui agisse directement sur ce cas-là. Mais effectivement, je la trouve très fatiguée. Hein, je la trouve... et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a de la ressource, c'est quelqu'un qui a du ressort, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller, hein, c'est de la forte personnalité, et c'est je dirais quelque part, c'est quelqu'un qui aime bien diriger, qui aime bien manœuvrer les choses, mais là, je la sens un peu plouf, hein, je la sens un petit peu à plat. Donc, oui, il y a un traitement, c'est un peu enquiquinant, il faut le dire, mais bon, je pense qu'effectivement, il va lui falloir du repos, il va falloir du temps, il va falloir, je dirais, bien la choyer et bien vous occuper d'elle. Solange, bonjour. Allez-vous revoir Hervé d'ici la fin du mois de septembre ou début octobre? Alors, regardons si une rencontre avec Hervé est au programme. J'ai l'impression qu'il ne vous donne pas beaucoup de nouvelles. Hein. J'ai pas le sentiment, je vous trouve très seul par rapport à lui, comme si le contact était un petit peu rompu, à mon sens. Et puis, on ne peut pas dire que ce soit un synonyme de grande stabilité, cette histoire, cette relation. Non, pour moi, il y a un sentiment de ras-le-bol, il y a un sentiment où quelque part, vous voyez, vous n'arrivez pas à faire rejoindre les deux bouts. Bon, mais malgré tout, il y a l'idée de discussion dans ces cartes. Il y a l'idée, je pense qu'il est par Mons ou par Vaux. Je trouve également, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez, si vous êtes ensemble, ceci, cela, mais je trouve qu'il a pris pas mal de distance sur 2013. Pour moi, il y a une sorte de recul qui est fait, et puis notamment, je pense qu'il a été confronté à pas mal de difficultés cette année. Hein. C'est pas une année qui restera dans les annales, c'est une année un petit peu complexe pour lui. Donc, pour moi, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a du langage, indéniablement, mais ça reste malgré tout une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre, qui est très complexe à gérer et qui est très prenante psychologiquement. Donc, c'est pas à l'évidence même, Solange, que de voir Hervé disponible. Alors, Monique, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous aviez un problème à la jambe gauche. Vous avez subi une greffe des gencives hier. Est-ce que je ressens toujours le problème car vous n'avez aucun symptôme sur cette jambe? Bon, eh bien écoutez, nous allons regarder. Mais il y a une chose, c'est que tout ce qui est ossature et dents, ce sont les mêmes choses. Voilà, toute cette partie-là, ça fait partie du corps. Donc on va regarder pour votre jambe gauche. Hein. Bien évidemment, je préférerais vous affirmer ce que je vous ai dit. Alors, voyons ça. Écoutez, pour moi, il faut
faut faire attention à tout ce qui est l'ossature, d'une manière générale. Je ne vais pas m'attacher aujourd'hui sur une de vos jambes parce qu'il n'y a pas de choses qui ressortent en ce sens. Mais nous avons quand même des cartes qui sont des cartes relatives au corps, au poids du corps, donc à l'ossature. Et je pense que cette année, vous avez généré une fatigue un peu plus importante que d'habitude. Je pense que vous êtes plutôt d'une nature assez... voilà, vous avez de l'entrain, mais là, cette année était un petit peu poussif. Donc, pour moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème majeur, donc ne vous inquiétez pas, vraiment. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a rien de grave par rapport à votre corps. Juste faire attention. Si je vous ai parlé d'une jambe, c'est que lorsque vous m'avez consulté, c'est quelque chose qui ressortait. Donc il faut surveiller en fait une des jambes et le bas du dos, ce qu'on appelle les lombaires. C'est cette zone-là qui correspond à toute la jambe. Donc méfiance, mais il n'y a rien de grave. Colette, bonjour. Allez-vous avoir d'autres contrats comme animatrice de vente dans les prochaines semaines? Pour l'instant, vous avez un contrat pour le 23 et 24 décembre. Allez-vous en trouver d'autres? Alors, voyons si vous allez avoir d'autres opportunités, d'autres propositions pour votre travail. Mais déjà, moi, la première chose, c'est que je trouve que vous avez bonne presse, c'est-à-dire que vous accomplissez votre travail avec, pour moi, du professionnalisme, beaucoup de vraiment un esprit bien carré. Et puis, je pense que vous passez bien, vous avez un bon sens du contact, vous avez une bonne empathie, nickel, c'est vraiment nickel. Pour moi, effectivement, vous allez être appelé, on va vous proposer d'autres choses, vous allez avoir d'autres engagements. Alors, ça ne va pas être mirobolant, à mon sens, mais c'est comme si vous mettiez... ça vous mettait le pied à l'étrier en quelque sorte et que par la suite ça vous permettra d'acquérir d'autres missions. Donc pour moi, oui, d'ici la fin de l'année, vous allez avoir d'autres opportunités, des propositions, il y a des discussions, il y a des appuis, il y a, je dirais, tout ce qu'il faut pour que vous soyez rassurés et que vous ne soyez pas anxieuse, Colette. Valérie, bonjour. Votre fille Florine, interne dans un lycée en seconde, secteur animalerie, vous souhaiteriez savoir si son année scolaire va bien se passer dans l'ensemble. Alors, regardons pour Florine comment son année scolaire va se dérouler. Vous n'allez pas me dire que vous avez une fille indisciplinée quand même. J'aurais du mal à le croire. Bon, bref. La question n'est pas là, puisque je n'ai pas l'impression que ce soit... Bon, elle vit sa vie, elle est très... En même temps, il y a une forme de timidité chez elle. Il y a quelque chose qui est
qui est quand même très marquée. Mais il y a une solidité et c'est ça déjà que je trouve important pour bien réussir dans la vie. Il faut de l'opiniâtreté. Il va lui en falloir cette année parce que je pense qu'elle va rencontrer quand même quelques petites difficultés dans l'école. Je ne suis pas sûr que ce soit au niveau scolaire à proprement dit. Ça peut peut-être être des petites divergences avec l'environnement scolaire. Mais je pense que elle va remplir le contrat, c'est-à-dire de réussir son année. Mais il va y avoir des petites périodes où elle sera quelque part entre deux eaux et pas. Voilà, c'est un petit peu de retard au démarrage en fait. Mais après, ça ira, je dirais, progressivement et favorablement. Voilà. Christiane, bonjour. Il y a 3 ans, vous avez rencontré Daniel. Quel avenir pour cette relation sentimentale ? Alors, vous avez rencontré, c'est ça que j'étais en train de regarder, depuis combien de temps vous étiez ensemble. Donc, vous avez rencontré Daniel il y a 3 ans. Moi, j'ai l'impression, déjà ma première impression, c'est que vous faites une sorte de bilan de ces 3 années, comme si vous mûrissiez, comme si vous regardiez avec une certaine objectivité ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Bon, pour moi, l'année qui arrive est une année qui est importante sur le plan affectif. C'est une année qui va, je dirais, orienter votre relation d'un côté ou de l'autre. C'est une période, je dirais, de remise en cause. C'est une période qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas forcément évidente à gérer parce que on sent que malgré tout, Daniel, depuis que vous l'avez rencontré, je pense que vous l'avez soutenu. Je pense que vous lui avez apporté une remise à niveau des batteries, à mon sens, parce qu'il y a quand même beaucoup de solidité chez vous et vous êtes quelqu'un qui aimait bien prendre les choses en main. Donc, pour moi, je dirais que Daniel n'est pas quelqu'un qui est forcément facile. C'est quelqu'un qui est, je dirais, d'une certaine manière sur sa planète, qui est dans son monde, qui n'est pas forcément très causant, et qui, d'une certaine manière, n'a pas forcément... c'est pas très causant que je voulais dire. C'est qu'on n'est pas toujours au courant soit de ce qu'il fait, soit de ce qu'il pense. Il n'est pas toujours évident de le cerner. C'est plus que, je dirais, causant. Mais pour moi aujourd'hui, par rapport à ces cartes, je vous dirais surtout que l'année prochaine est une période clé, est une période charnière pour votre relation. Il faut essayer de se réinvestir dans cette relation et peut-être de reconstruire différemment cette relation parce qu'il y a des choses qui sont, à mon sens, un petit peu bancales et qui ne permettent pas, je dirais, d'envisager l'avenir ou d'avancer positivement. Voilà. Mais bon, il n'y a pas d'indice, je dirais, négatif dans ces cartes, mais c'est une période vraiment charnière. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Et je vous promets des surprises. Elles sont en préparation, il va y en avoir et je suis persuadé que ça vous fera plaisir. En tout cas, ce sera le but. Voilà. Mais patience. Michael, bonjour. Vous travaillez en intérim actuellement. Est-ce que je pense que cette société où vous travaillez vous fera signer un CDD ?
Alors, voyons par rapport à eux, par rapport à cette entreprise, comment les choses vont évoluer. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit vraiment en mesure, je dis bien aujourd'hui, en mesure de vous préparer et de vous proposer un CDI. C'est pas que ce n'est pas bien, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais je pense qu'ils ne sont pas en situation. Je pense également que vous allez quand même continuer à travailler avec eux. Alors peut-être que ce CDI viendra après, peut-être que ce n'est pas dans l'immédiat que, je dirais, vous allez le signer. Mais il y a beaucoup de choses, à mon sens, qui vont se décider avant le mois de novembre, enfin, au plus tard fin novembre, sur cette période-là, et qui vont être de toute façon très favorables sur le plan professionnel. Donc, pour moi, il y a de l'attente, mais il y a des bonnes nouvelles liées à cette entreprise. Alors, la dernière question m'est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Vous posez des questions sur une ancienne relation de votre maman, un homme dont vous entendez toujours parler, puisque c'est le grand-père de votre nièce. Vous vous demandez si un jour votre maman et lui sont amenés à se revoir. Ok. L'autre partie de la question est une autre question à elle toute seule, donc on va regarder si Gérard et votre maman vont se revoir. Allez, voyons si... Écoutez, je veux dire, je vais répondre naturellement oui à cette question. Pour moi, oui, ils vont se revoir. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils se revoient. C'est presque un tirage idéal, dirons-nous, pour la question que vous posez. Voilà. Les mots me manquent. Bon. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous à partir de 13h demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.